prenez votre satanée souffrance et supportez-la. Parce que vous rendez tout ce dont vous vous plaignez infiniment pire. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a certains jeux auxquels vous ne pouvez pas jouer à moins d'y jouer à fond. Commencez par vous-même. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Reprenez-vous en main pour l'amour de Dieu. Et une autre chose qui est si intéressante dans le fait d'être en vie, c'est que vous y êtes à fond. Ça va littéralement vous tuer. Ne soyez pas une foutue victime. Bien sûr que vous êtes une victime. Vous savez parfaitement que vous n'êtes pas celui que vous pourriez être. Et Dieu seul sait qui vous pourriez être. Un stupide fils de p*** comme toi peut trouver un moyen de le rendre bien pire. Le bonheur, vous en parlez beaucoup, devrait-il être le but de notre vie? Et sinon, qu'est-ce qu'on devrait chercher? Eh bien, ça ne devrait pas être le but de votre vie, parce que il y a des moments dans votre vie où vous ne serez pas heureux. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire? Votre objectif est démoli, et il y a de nombreuses fois dans votre vie où vous ne serez pas heureux. Et donc, c'est basé sur une conception erronée. Le bonheur est quelque chose qui descend sur vous. Tout le monde sait ça. Il vous tombe dessus soudainement. Et alors vous devez être reconnaissant parce que il y a plein de souffrances. Et si vous êtes heureux, c'est merveilleux. Profitez-en et soyez-en reconnaissant. Et essayez peut-être de méditer sur les raisons pour lesquelles ça s'est manifesté en soi. Parce que vous ne savez pas nécessairement quand vous allez être heureux. Quelque chose de surprenant arrive et vous ravit. Ce que vous devriez plutôt chercher, c'est ça. Vous devriez poursuivre qui vous pourriez être. Ce serait le plus important. Parce que vous n'êtes pas qui vous pourriez être, et vous le savez très bien. Vous avez de la culpabilité, de la honte, des regrets. Vous vous en voulez pour votre manque de discipline et de procrastination, et toutes vos mauvaises habitudes. Vous savez parfaitement que vous n'êtes pas celui que vous pourriez être. Et Dieu seul sait qui vous pourriez être. Et donc c'est ce que vous devez poursuivre. Et associé à cela, vous devriez tenter de formuler une certaine conception du plus grand bien que vous puissiez concevoir, que vous pouvez exprimer. Parce que pourquoi ne pas viser ça? Votre vie est courte, et peut-être que vous devriez faire quelque chose de valable avec elle. Et si c'est le cas, alors, vous devriez faire la chose qui en vaut le plus la peine. Et vous devriez trouver ce que c'est pour vous. Et une partie de ça, ça va être de développer votre personnage autant que possible, et de vous débarrasser de ces parties de vous-même qui sont indignes. Et ensuite, peut-être, si vous êtes chanceux et que vous faites cela soigneusement, alors le bonheur vous tombera peut-être dessus, de temps en temps. Et c'est ce que vous avez de mieux à faire. Et puis aussi peut-être pendant les moments douloureux, le fait que vous avez renforcé votre caractère et que vous visez le plus haut que vous pouvez conceptualiser, cela vous donnera la force morale d'endurer sans être corrompu pendant ces périodes. Et ainsi d'être quelqu'un sur qui on peut compter dans les moments difficiles. Vous savez, une des choses que j'ai dit à mon public, vous devriez être la personne la plus forte à l'enterrement de votre père. Et ce que ça veut dire, c'est que toutes les personnes qui sont autour de vous souffrent à cause de leur perte, mais ils ont quelqu'un vers qui se tourner, qui démontre par son comportement que la force de caractère est suffisante pour surmonter une catastrophe. Et vous devez être cette personne. La vie est souffrance, donc que faites-vous à ce sujet? Vous l'acceptez volontairement, et puis vous vous efforcez de surmonter la souffrance qui en est la conséquence. Et vous le faites pour vous, et vous le faites d'une façon qui rende les choses meilleures pour les autres. Et une question pourrait être de savoir si ça marche bien. Et la réponse est, la seule façon de le découvrir, c'est d'essayer. Parce que personne ne peut vous dire si ça fonctionnera pour vous. Votre destin, c'est de le découvrir vous-même, et vous devez prendre les décisions qui s'imposent pour commencer. Parce que vous ne pouvez pas le faire sans engagement. Vous devez vous y engager d'abord. Vous devez dire, je vais agir comme si l'être était bon. Je vais agir comme si la vérité était le chemin vers l'illumination. Je vais agir comme si je devais rechercher le sens le plus profond possible dans ma vie. Et il y a des raisons de ne rien faire de tout cela. Elles sont réelles. Donc c'est vraiment une décision. Mais vous ne pouvez pas savoir ce que la conséquence de la décision est, à moins que vous n'ayez pris la décision. Et en parlant de ça, je pense que la même chose se passe quand on se marie. Si vous pensez que vous pourriez partir, alors vous n'êtes pas marié. Et alors vous pensez que le mariage n'a pas réussi, mais en fait, peut-être que vous n'avez jamais été marié. Parce que la règle est, vous ne pouvez pas partir. Et il y a une raison à cette règle. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de situation, il devrait y avoir exception faite pour cela. Ce n'est pas là où je veux en venir. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a certains jeux auxquels vous ne pouvez pas jouer à moins d'y jouer à fond. Et une autre chose qui est si intéressante dans le fait d'être en vie, c'est que vous y êtes à fond.
Peu importe ce que vous faites, vous y êtes à fond. Ça va littéralement vous tuer. Donc, je pense qu'il serait judicieux de jouer la plus belle partie que vous puissiez jouer. Parce que, avez-vous quelque chose de meilleur à faire? Vraiment, reprenez-vous en main. Ne soyez pas une foutue victime. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Reprenez-vous en main pour l'amour de Dieu, parce que vous rendez tout ce dont vous vous plaignez infiniment pire. Qu'est-ce que je fais de la souffrance? Eh bien, tu l'acceptes. La vie est comme ça, c'est la souffrance. C'est ce que les religieux ont toujours dit. La vie est souffrance. Oui. Pourquoi me demandez-vous des choses aussi stupides? Prenez votre satanée souffrance et supportez-la.